Bonjour, bon après-midi ou bonsoir à tous et bienvenue dans le podcast de La Niche Aventure. Je suis Claire et je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode du podcast. Dans la vie, je suis éducatrice comportementaliste canin et créatrice de contenu sur internet et ma mission, c'est d'aider un maximum de monde à comprendre son chien. Une fois par mois, je vous partage sur cette série Dans la Niche mes réflexions sur des sujets que je rencontre et qui me tiennent à cœur autour de la relation humain-animal et de l'intégration du chien dans notre société. Juste avant de lancer cet épisode, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à me soutenir financièrement sur Tipeee si vous le souhaitez, ou plus simplement à vous abonner et à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission de votre appli de podcast préféré. Votre soutien m'aide énormément à faire connaître mon travail au plus grand nombre et je vous en remercie. Pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter en barre d'infos de cet épisode. Et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode aujourd'hui. Alors j'espère qu'il sera pas trop brouillon. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la réflexion qui m'a accompagnée là, sur ces derniers mois autour de l'adoption de mon nouveau chien, puisque j'ai donc accueilli un deuxième chien à la maison. Il s'agit de Siobhan, que vous aurez peut-être vu sur les réseaux ou entendu dans un dernier épisode que j'ai posté, qui est un replay d'un live Instagram. Donc Siobhan, c'est une petite femelle Jack Russell qui a 3 mois aujourd'hui. Ça fait 1 mois qu'elle est avec nous à la maison. Elle est formidable. Je n'arrêterai jamais de le dire, je crois. C'est une expérience qui se passe vraiment très très bien. Et donc voilà. Donc je m'excuse par avance si cet épisode était un petit peu brouillon. J'avais envie de repréciser un peu aussi avec vous l'idée de ces épisodes DLN. J'ai mis très longtemps avant de pouvoir l'enregistrer. Je vous avoue que je l'enregistre un peu la veille de le poster. J'ai laissé traîner le truc parce que je savais pas trop quel angle le prendre. Voilà, j'ai pris un chiot. Vous savez que je suis en train de me spécialiser sur ce sujet aussi. J'apprends énormément de choses. Je me passionne énormément pour le sujet du chiot, de son accompagnement, de sa sociabilisation, de son accueil, etc., etc. Donc j'aurai l'occasion de vous partager des épisodes peut-être plus éducatifs ou informatifs sur le sujet. Mais je crois que définitivement les épisodes DLN sont vraiment là pour vous apporter un peu ma réflexion sur le sujet, ma philosophie, comment je vois les choses, comment je les vis aussi, pour vous inspirer peut-être ou vous faire vous sentir moins seul, que sais-je. Je sais pas, en tout cas j'ai l'impression quand même que ces épisodes vous plaisent beaucoup. J'ai quand même pas mal de retours à chaque fois que j'en poste un, donc c'est vraiment dans ce sens-là que je le fais. Voilà, je suis en train d'apprendre beaucoup de choses, donc voilà, toute ma réflexion va être nourrie encore par les mois qui vont venir. Donc je mets un petit disclaimer avant même de commencer cet épisode en vous disant que ce n'est que le fruit de ma réflexion et de ma philosophie sur ces derniers mois par rapport à l'accueil de ce deuxième chien. Donc il y a 3 questions que je voudrais aborder dans cet épisode. La première, c'est pourquoi est-ce que j'ai voulu prendre un deuxième chien ? Parce que voilà, je me sens assez OK avec le sujet pour vous en parler et je crois que ça peut être important de livrer ça parce que je vois beaucoup de choses passer où j'entends beaucoup de personnes qui ont déjà un chien qui se disent « Oh, mais un jour j'en prendrai un deuxième », comme si c'était un peu la suite logique, alors que je ne crois pas. Donc voilà, je voulais revenir un petit peu sur cette question-là. Le deuxième point, ça sera comment est-ce que j'ai choisi ce deuxième chien, parce que c'était une grosse question, ça a été une grosse partie du processus. Et puis la troisième question que je voudrais commencer à aborder avec vous, c'est comment j'envisage, comment j'appréhende un peu l'éducation de ce deuxième chien aux côtés de mon premier, Charlie, qui est toujours en travail, parce que les chiens n'arrêtent jamais d'apprendre et on n'arrête jamais d'éduquer un chien. Donc comment est-ce que j'aborde un petit peu l'éducation de ces 2 chiens en même temps ? Donc pour commencer, sur le premier sujet que je voulais aborder ici, c'était le pourquoi est-ce que j'ai voulu prendre un deuxième chien. Je crois que pendant longtemps, cette question un peu de ce que je faisais, la suite logique, j'ai un chien, ça se passe bien, j'en veux un deuxième, ça a été un peu, ça s'est un peu monté comme ça. Pour moi, vraiment, c'était voilà, assez naturel. Je me suis dit, oh, j'en ai un, pourquoi pas 2, etc., etc. Je suivais déjà pas mal de comptes qui avaient plusieurs chiens, etc. Et puis je trouvais ça cool. J'imagine que c'est un peu comme avec les enfants, de voir ces enfants jouer ensemble. On va dire, oh, il n'y a rien de plus beau au monde, etc. Donc je pense que ça... Voilà, l'image que j'avais en fait au départ, c'était un petit peu celle-là. Et donc j'ai commencé à y penser, je pense vraiment tôt. Je pense que Charlie devait avoir 1 an et demi, quelque chose comme ça, pour la simple et bonne raison en fait que l'élevage dans lequel j'avais pris Charlie a refait une portée avec les 2 mêmes parents de Charlie. Et donc Charlie a eu 3 petits frères sur cette portée-là, il me semble. Et donc l'idée m'avait traversée. Je me dis, quand même, ça pourrait être sympa, etc., etc. Bon, voilà, en fait, après réflexion, une fois l'idée passée, la raison revenue, je me suis dit, non mais en fait, attends, je viens d'en chier, là. En fait, là, c'était hyper dur, là, pendant toute cette année de chiot. Est-ce que vraiment
je me relancerai dans un projet comme ça tout de suite, je ne sais pas. À ce moment-là, j'avais encore rien commencé de tout ce qui était podcast, formation, etc., etc. Hein. J'étais juste humain de chien lambda, on va dire. Donc voilà, la raison m'a vite ramenée à ça. Et puis le deuxième point, c'est que je pense qu'il y avait aussi un point de vue très anthropomorphique, dans le sens où prendre le petit frère exactement de Charlie, qui aurait les mêmes parents, la même lignée, etc., etc. Je pense que c'était vraiment un truc très anthropomorphique là pour le coup. Il n'y avait rien de réfléchi là-dedans et je suis ravie de ne pas avoir pris cette décision parce que je pense que ça aurait été beaucoup trop de me lancer là-dedans. Donc la première fois que j'ai eu l'idée d'avoir un deuxième chien, c'était comme ça. Et donc Charlie avait 1 an et demi. Ensuite, la suite de l'histoire, vous la connaissez un petit peu plus. J'ai commencé ce podcast, j'ai commencé à rencontrer beaucoup de monde dans le monde de l'éducation canine, dans le monde du chien. J'ai commencé à beaucoup lire, à beaucoup me former, à énormément apprendre. Et donc, de fil en aiguille, c'en est arrivé que j'ai beaucoup travaillé avec Charlie. Donc, notamment, un des gros points qui était majeur pour nous, c'était le rappel, qui en fait sous-tendait notre relation en fait entière. C'était vraiment ça l'enjeu en fait. C'était vraiment ça l'enjeu. Il n'y avait pas que le rappel et l'instinct de chasse. Donc ça a fait partie des gros travaux qu'on a fait avec Charlie, mais il y en a eu plein d'autres. Et puis en commençant à me former, je crois qu'est arrivé un peu un double constat. Le premier, c'était effectivement par rapport à Charlie. Je me disais donc ok, lui il est pas prêt, je suis pas prête, mais est-ce qu'on aura un deuxième chien un jour ou pas? Est-ce que j'exclus complètement cette possibilité ou est-ce que je vois que ça pourrait lui être bénéfique, m'être bénéfique, etc., etc. Et donc, c'est un peu sur cette question-là que je suis partie pour envisager le truc, pour me dire est-ce que c'est un projet complètement mort ou est-ce qu'on pourra l'envisager. Déjà, par rapport à Charlie, on a très vite compris qu'il adorait être avec les autres copains, qu'il adorait ça. Soit c'était une énorme partie de plaisir, soit c'était une grosse frustration parce qu'il pouvait pas forcément y aller, pas forcément jouer, etc. Mais globalement, depuis qu'il est tout petit, Charlie, c'est un chien qui adore jouer avec les autres, qui est extrêmement bon communicant avec les autres et qui est top avec les autres chiens, quand ça se passe bien, évidemment. Hormis les quelques mauvaises expériences qu'il a eues, mais sinon, à part ça, c'est un chien en qui j'ai toute confiance quand il est avec d'autres. Et donc, il y avait déjà ce point-là où je me suis dit, waouh, attends, quand même. L'autre point, c'était sur le côté taux d'activité, ou plutôt, en fait, est-ce qu'il ne s'ennuie pas dans sa vie avec nous? Parce que moi, certes, je suis là toute la journée à la maison, mais on fait nos 2-3 balades par jour. Et le reste du temps, il dort beaucoup. On essaie de faire des activités, etc., etc. Mais je voyais qu'il me demandait beaucoup d'aller se promener, d'aller faire des trucs, d'aller faire des activités, d'aller faire des balades. C'était cool. Mais je me suis dit, putain, s'il a besoin de me demander comme ça, alors qu'on est déjà sur un quota haut, quoi. Je veux dire, on fait déjà 1h30, 1h45, 2 heures de balade. On essaie quand même de faire pas mal d'activités. Je suis là avec lui. Il est pas tout le temps tout seul à la maison. Il y a de l'enrichissement alimentaire, mais voilà, moi, c'est pas ma priorité sur Terre que de lui donner 25 tapis de léchage et mastication dans la journée. Ça enrichit l'environnement, mais voilà, c'est un peu si on fait le parallèle, c'est un peu la télé quand même. Donc c'est pas ça qui fait qu'un chien est hyper épanoui. Ça peut l'aider, mais ça fait pas tout. Et donc voilà. Et donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à reconsidérer la question. Je me suis dit, mais en fait, il y a des choses qu'on peut pas lui apporter nous en fait en tant qu'humain. Enfin, je veux dire, lui, il adorerait faire la bagarre tout le temps, jouer, être posé, partager des trucs et tout. C'est des choses qu'on peut partager avec lui, mais pas à 100%, quoi. On n'est pas de la même espèce. Et puis on a gardé Cusco l'année dernière. Pour ceux qui suivent un peu sur Instagram, du coup, Cusco, c'était ma première cliente. J'ai accompagné Vanessa depuis la préadoption de son chien jusqu'à aujourd'hui. Et donc, Cusco, c'est une petite chienne qu'on a vite gardée en fait à la maison. Je crois que la première fois, elle avait 4 mois, quelque chose comme ça. Et donc, on l'a gardée plusieurs jours à la maison l'été dernier, sur plusieurs sessions. Et je crois que là, ça a fait déclic. En fait, avec Seb, mon compagnon, quand on les a vus tous les deux, quand on a vu ce que c'était d'avoir 2 chiens, et quand on a vu à quel point Charlie était heureux, mais vraiment, enfin, j'ai même plus les mots et j'en ai de l'émotion qui monte tellement c'était puissant de le voir comme ça. C'est qu'on a vu à quel point il était heureux d'être avec un autre chien, de pouvoir jouer, de pouvoir partager sa maison, et à quel point il était triste quand elle est partie. Je me suis dit, mais je crois que c'est ça en fait qui lui manque, c'est qu'il aimerait être avec un autre chien.
Et donc ça, c'est arrivé la première fois qu'on l'a gardé, c'est arrivé la deuxième fois qu'on l'a gardé, et c'est arrivé toutes les autres fois. On l'a pas gardé, on n'a pas gardé 10 000 ans non plus, hein, mais je crois qu'on a dû la garder 4-5 fois en tout, et à chaque fois, vraiment, il était trop refait, quoi. De toute façon, depuis qu'il est petit, à chaque fois que des chiens d'amis viennent à la maison, que ce soit pour une après-midi, un dîner ou juste pour 5 minutes, Charlie, ça le refait, quoi. Il est trop content. Et du coup, c'est vrai que voilà, c'est ça un peu qui nous a décidé. Et puis, dans le même temps, moi, au fur et à mesure de ma formation, je commençais un peu à intégrer le fait que le chien, c'est une espèce sociale qui est quand même fait pour vivre avec d'autres chiens, ça fait partie d'un vrai besoin pour lui. En plus, il s'agit d'un beagle, chien de chasse, qui quand même a été sélectionné et fait depuis des générations et des générations pour vivre à plusieurs, en grands groupes, etc. Parce que les beagles, pour ceux qui visualisent pas du tout, en gros, c'est des chiens de chasse à court, donc c'est des chiens de chasseurs qui vivent généralement en chenil, mais les chasseurs, ils ont des grands groupes de 20, 30, 40 chiens avec lesquels ils partent chasser à court, donc eux à cheval et les chiens à terre qui chassent vraiment en groupe et qui vont aller pister des sangliers, des lièvres, etc. etc. Donc voilà, donc il y avait quand même aussi cette origine un peu génétique où je me suis dit, effectivement, ça peut avoir du sens, qu'il ait peut-être envie ou besoin de vivre avec d'autres chiens. Donc c'est un peu comme ça que l'idée a germé l'été dernier. On en a parlé avec Seb. Au début, lui, il était pas du tout chaud. Il y a encore un an de ça, il était pas du tout chaud. Et puis, on a discuté, etc., etc. Et je pense que voilà, ça l'a un peu aussi décidé quand il l'a vu avec Cusco. Il s'est dit, waouh, ok, là, il y a un truc. Et puis voilà, je partage pas toute la réflexion qu'on a eue perso autour de ce sujet, mais en gros, voilà, on est tombé d'accord et on s'est dit, ok, ça pourrait s'envisager. On n'a pas de deadline en tête, on n'est pas pressé, on voit et on n'était pas fixé sur une race non plus. Là, c'était vraiment l'idée d'un deuxième chien, oui ou non. Et on s'est dit oui l'été dernier par rapport à tout ça. C'est ce qui me fait arriver quasiment sans transition à mon deuxième sujet, c'était de comment est-ce qu'on a choisi ce deuxième chien. Donc, je vous le disais, à l'été dernier, on s'est dit oui pour la validation de ce projet. En gros, on laissait une porte ouverte à ce projet d'avoir un deuxième chien un jour, mais on n'était pas du tout au stade de projet, quoi, à ce moment-là. Et puis, voilà, de fil en aiguille, on avait eu les expériences avec Cusco qu'on avait beaucoup appréciées. Je m'éclatais aussi dans mon boulot et je me suis dit, ça serait bien, ça serait cool de faire ça aussi maintenant. Ça serait cool de faire ça maintenant pour profiter aussi de cette année de lancement où j'ai du boulot, j'ai la formation, j'ai le podcast et tout ça, c'est un bon rythme, mais ça va. Je suis pas submergée encore de demandes, etc. J'ai un peu de temps là cette année. Et puis on a commencé un petit peu à en parler en blaguant, en disant oui, un jour nous aurons un deuxième chien, etc. avec les enfants de mon compagnon aussi. Et puis donc voilà, donc le projet est un peu né comme ça, en faisant des blagues, parce que beaucoup de choses naissent comme ça chez nous, en faisant des blagues. mais donc voilà, donc c'est un peu né comme ça. Et puis donc voilà, déjà à ce moment-là, j'ai commencé à me questionner déjà sur quel type de chien. Est-ce que on passerait par une adoption en refuge, en asso, parce que moi j'avais plutôt ça en tête, ou un élevage. Et puis déjà on s'est quand même intéressé déjà au type de chien. C'était un peu la première chose, parce que je savais, moi je suis plutôt team chien de chasse, vous l'avez compris, et j'avais quand même en tête, j'ai toujours eu en tête deux races particulièrement dans mon cœur, c'est le Beagle évidemment et le Jack Russell. La question s'était déjà posée avant qu'on ait Charlie, on s'était déjà posé la question du Jack Russell. Et puis on avait plus penché sur le Beagle parce que peut-être un peu moins excité, etc. Tous les clichés qu'on pouvait avoir sur le Jack Russell, on s'est dit ouais, attends, ça peut être un peu compliqué, un premier chien et tout, donc on va pas y aller. Mais voilà, mais moi c'était toujours resté. Je crois que depuis que je suis ado, je me souviens de quand j'étais gamine, j'avais 10 ans, je jouais à Nintendogs, je faisais de l'équitation, j'avais deux passions, quoi. C'est les chevaux et les chiens, et voilà, c'était Beagle et Jack Russell. Et j'ai toujours eu ça en tête. Si un jour j'ai un chien, ça sera un Beagle ou un Jack Russell, mais ça sera rien d'autre, quoi. donc voilà. Et donc, même si on cherchait quand même pas mal, on a fait quand même bien le tour des races, etc. Mais le Jack Russell revenait quand même beaucoup. On aimait bien. C'était assez proche du Beagle quand même en termes de sélection, et puis ouais, c'était un petit chien sportif, dynamique, peut-être un peu plus proche de l'humain que ce que peut être le Beagle, etc. Donc voilà, donc ça revenait beaucoup. On a commencé à regarder sur les adoptions.
en asso, etc. Je vous avoue qu'il y a 2 choses qui m'ont fait plancher plus pour l'élevage que pour l'adoption. Premier point, c'était toujours, encore et toujours, comme ça a été pour Charlie, le contexte de vie. Nous, on a beaucoup de monde qui viennent à la maison, on habite en ville, on a des enfants en très bas âge dans la famille qu'on voit souvent, on bouge beaucoup, etc. On est quand même une famille avec 2 adultes, 2 ados et un chien déjà présent. Et j'avoue que jouer à la loterie pour pouvoir avoir un chien de refuge ou d'assaut m'a paru compliqué à ce moment-là. Et je me suis dit que en fait, j'étais pas prête. Ça, j'étais pas prête parce que j'étais pas prête à gérer la rééducation potentiellement d'un chien, en plus de Charlie et de tout le reste. Donc ça, c'était sur le côté un peu rationnel quand j'ai commencé à penser à ça. Et puis, sur le côté, en fait, juste de mes envies, faut être honnête avec soi-même, j'adore les chiots. Je me spécialise sur ce sujet-là, c'est pas pour rien non plus, parce que j'adore ça. Je me suis dit, bon, ça pourrait quand même avoir du sens de se remettre là-dedans. Même si l'expérience avec Charlie a été compliquée, j'avais aussi besoin d'en vivre une nouvelle pour sortir de cette expérience compliquée avec Charlie et me dire que finalement on s'en est bien sorti et on peut continuer, et on peut enchaîner et avoir une expérience complètement différente. Je crois que c'était hyper riche aussi pour moi, pour pouvoir vous accompagner et accompagner mes futurs clients sur l'accompagnement de leurs chiots. Et puis, je pense qu'il y avait aussi toute une dimension pression sociale où je me disais, en fait, t'es pas une bonne personne si tu prends un chiot en élevage. Et ça, j'ai mis longtemps à m'en détacher. Et même à l'heure où je vous parle, j'ai l'impression de devoir justifier mon choix d'avoir pris un chiot en élevage. Mais voilà, une fois la balance faite, je me suis dit que je préférais la sécurité et la bonne expérience de tout le monde. Je préférais soutenir un très bon élevage qui fait du très bon travail plutôt que de jouer un peu à la loterie et pas savoir un peu ce sur quoi on va tomber, parce que beaucoup de monde était en jeu. En fait, à ce moment-là, il n'y avait pas que ce chien en question qui aurait pu être sauvé, et je crois que c'était plus rationnel de partir là-dessus. C'était plus rationnel et plus dans mes envies, dans mes capacités, que de partir là-dessus. Parce que on va être honnête, je suis pas une éducatrice canine chevronnée, ça fait 15 ans que je travaille, etc. Donc voilà. Donc peut-être plus tard, peut-être qu'un jour mon envie changera, peut-être que j'aurai aussi le contexte de vie qui sera plus adapté, mais voilà. Et donc c'est un peu comme ça déjà que le choix s'est fait, un peu par élimination. Donc il y avait cette race que j'avais en tête, il y avait ce truc de dire ok pour l'élevage ou pas. Et puis le truc final qui a fini par décider le projet beaucoup plus vite que ce qu'on avait imaginé, c'est l'élevage, en fait, la rencontre avec l'élevage que j'ai faite. Parce que il y a 1 an, donc j'avais enregistré un épisode avec Audrey du compte Instagram Dark Phoenix Quenelle, qui m'avait fait des recommandations après l'épisode. On avait fait un épisode sur bien choisir l'élevage de son chien avant d'adopter un chiot. Et en discutant comme ça, je lui avais demandé un peu des exemples de très bon élevage, et elle avait cité l'élevage d'Australie boréale. Et donc, en janvier, en discutant de ça, en commençant un peu à réfléchir à tout ça, je retourne sur la page d'Australie boréale pour voir un peu où est-ce qu'ils en sont, et je vois qu'ils ont une portée qui va arriver. Et je me dis, bon, c'est un très bon élevage, à mon avis, la liste d'attente est super longue, donc c'est même pas envisageable, mais quand même, pour entamer le projet, on va dire, je vais envoyer un mail un peu avec des demandes, des prises de renseignements. Je commence à bien écumer le site, etc. etc. Mais dans ma tête, on n'est pas pressé, c'est pas pour tout de suite. Ok, il y a une portée en cours, c'est l'occasion de les contacter, etc. Mais franchement, il y a le temps. Et puis en fait, tout s'est hyper vite accéléré. Les chiots sont nés 1 mois après qu'on ait commencé à discuter de ça, donc début février. Et je sais pas, je crois qu'il y a eu un truc, j'ai senti le truc arriver, je me suis dit waouh, attends, je crois que là il y a un chiot pour nous là. Donc je crois qu'il y a un chiot pour nous là, et donc effectivement on était 4e sur liste d'attente. Ça a été un peu incertain, mais ça j'aurai l'occasion de vous en reparler, mâle, femelle, etc., etc. Mais pour vous parler un peu plus de comment est-ce qu'on a choisi le 2e chien, ce que je trouvais hyper intéressant, c'est de se dire que moi je me suis vraiment basée sur ce que je connaissais, et ce que je connaissais c'était Charlie. C'était mes limites, mes capacités, mes moyens aussi, mais c'était surtout Charlie, ses préférences, son rythme de vie, son niveau d'énergie, son niveau de tolérance, son niveau de patience aussi, qui est quand même assez élevé,
Mais voilà, est-ce qu'il fait de la protection de ressources ou pas? Est-ce qu'il est à l'aise avec ses congénères, avec les mâles, avec les femelles, etc. Et en fait, tous les critères qu'on a pu établir pour avoir, entre guillemets, le chiot qui serait idéal dans notre situation, on s'est basé sur Charlie pour le faire. Et cet élevage nous a vraiment permis de faire ça. Parce qu'on n'a pas choisi les chiots dès qu'ils sont nés sur des critères de sexe et de couleur. On a vraiment choisi les chiots sur des critères de tempérament. Et ça, c'était hyper, hyper, hyper important. Je suis hyper reconnaissante de ce travail-là. Je vous avoue qu'en termes d'expérience, c'est pas évident à vivre parce qu'en fait, quasiment jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière semaine, on ne sait pas si on va pouvoir avoir un chiot ou pas. On suit la portée, on les voit évoluer. Toutes les semaines, il y a des vidéos, des photos, etc. etc. Donc, on n'ose pas trop se projeter. Donc ça, c'était un peu l'aspect compliqué. Mais en vrai, ça en vaut mais clairement la chandelle. Parce que aujourd'hui, ça fait qu'un mois qu'ils vivent ensemble. Ok, on touche du bois, on reste mesuré dans ces propos. Mais vraiment, je crois qu'on a le match parfait. Enfin, c'est-à-dire que Siobhan et Charlie sont un match parfait. Siobhan est un chiot formidable, certes. Mais c'est quand même un profil assez particulier pour un Jack Russell. Et ça match mais extrêmement bien avec Charlie. Et je pense qu'on aurait pu complètement se planter, en fait. Déjà, si on avait pris la deuxième femelle de la portée, qui avait l'air géniale, qui avait l'air hyper drôle, qui avait l'air trop, trop, trop cool aussi, trop mimi. Mais on n'était pas du tout sur le même niveau d'énergie, le même niveau de réflexion. Enfin voilà, je sais pas trop comment le verbaliser. Mais en tout cas, sachez que on a pu choisir Siobhan sur des critères de tempérament et quasiment uniquement sur des critères de tempérament. On avait la question du sexe aussi qui s'est posée en se disant que voilà, ça serait peut-être plus équilibré d'avoir mâle et femelle, sachant que Charlie quand même s'entend mieux avec les femelles qu'avec les mâles. On va gérer la période des chaleurs avant la stérilisation de Siobhan et je vous en reparlerai. Mais voilà, ça c'était un détail. Au début, ça nous a fait peur, mais finalement, on s'est dit, ok, bon, c'est un détail, ça va se gérer, on va trouver des solutions. Mais le plus important, c'était surtout qu'il y a un match au niveau des tempéraments, au niveau des appétences, etc., etc. Donc, pour résumer, parce que là, je me suis un peu perdue dans beaucoup de choses. Mais pour résumer, comment est-ce qu'on a choisi le deuxième chien? Donc déjà, sur les critères de la race ou du type de chien, pour moi, c'était important d'avoir des chiens qui allaient matcher en termes de motivation. Donc typiquement, Jack Russell et Beagle, c'est deux races de chiens qui sont des chiens de chasse, qui sont sélectionnés aussi pour les mêmes types de chasse, parce que le Jack Russell peut faire de la chasse à court. Alors généralement, ils sont sur les chevaux, et puis ensuite, ils font la partie d'éterrage que font un peu moins les Beagles, normalement. Mais d'après ce que j'ai lu, voilà, c'est quand même ils peuvent contribuer à la même action de chasse et donc à la même motivation là-dessus. C'est quand même voilà, deux chiens qui ont un physique pas similaire parce qu'il y en a un qui est quand même plus petit que l'autre mais qui est quand même un peu foutu pareil, un peu voilà, musclé, sportif. C'est des chiens endurants qui savent ce qu'ils veulent, etc. Donc voilà, on est quand même sur deux types de chiens différents. L'un est un chien courant, l'autre est un chien de terrier. Mais globalement, il y a quand même beaucoup d'appétence et on le voit hein, quand ils sont ensemble. Ils ont à peu près le même rythme de balade, ils sentent les mêmes odeurs, ils vont creuser aussi. Enfin voilà, on voit déjà là, même si Siobhan n'a que 3 mois, on voit déjà que globalement, le but de leur vie est à peu près le même, quoi. Ils partagent ça. Donc c'est déjà un gros point. Donc déjà, il y a le choix de la race. Je trouve qu'il faut vraiment se caler sur le premier chien qu'on a pour bien choisir la race de son deuxième. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, mon conseil, ça serait vraiment de se baser sur le tempérament de son premier chien. Et donc, nous, c'est vraiment comme ça qu'on a fait. Voilà. Charlie, c'est un chien qui a de l'énergie, mais qui aime aussi avoir ses moments de calme. Et j'avoue que quand on a commencé à envisager le Jack Russell, je me suis dit, mais attends, mais en fait, je vais pas lui mettre un petit pépitos là qui vient lui sauter aux oreilles toute la journée pour lui demander à jouer, alors que lui, il est peinard, tranquille dans son canapé, quoi. Donc voilà, ça c'était un gros critère. On voulait que ça soit un chien qui soit capable quand même de se poser, d'avoir des moments tranquillous, voilà, d'avoir des bons moments de balade, et puis ensuite des bons moments de jeu, des bons moments de balade, et puis des moments où tranquille, on fait la sieste, on est posé, tout va bien. Et clairement, si Siobhan avait eu un tout autre tempérament et que les autres chiots de la portée aussi, on aurait attendu. Hein. Clairement, on aurait attendu parce que pour moi, c'était vraiment important. Donc, c'était un coup de chance énorme. C'était peut-être écrit. Mais en tout cas, voilà. Ça, c'est une grosse partie du truc. Nous, on n'était pas du tout pressés pour avoir un deuxième show. Donc voilà, si ça se faisait là, c'était trop bien, c'était cool et on était prêts et on s'est préparé pour. Mais si ça le faisait pas, c'était pas grave non plus. Ce qu'on voulait, c'était surtout que ça soit pas un trop gros bouleversement pour Charlie.
parce qu'un deuxième chien dans une vie qui arrive dans un foyer, c'est un bouleversement pour tout le monde. Il faut vraiment, vraiment en tenir compte. C'est pas parce qu'on considère que notre chien sera heureux avec un deuxième que ça va forcément très bien se passer. Donc voilà, ça, il faut vraiment, vraiment en tenir compte. Donc voilà un peu pour le choix de ce deuxième chien. Évidemment, après, il y a la question du sexe qui était posée, etc. Et je vous en reparlerai. Mais vraiment, sur le tempérament, ça, c'était le plus important. Encore une fois, je transitionne comme un surfeur sur sa vague, comme une surfeuse sur sa vague, vers le troisième sujet de cet épisode, qui est comment est-ce que j'aborde l'éducation de mes deux chiens. Donc, effectivement, c'est une question hyper importante. J'ai souvent eu tendance à lire, à voir, etc., et à entendre que quand on avait deux chiens, que le premier va éduquer le deuxième, et donc que ce sera beaucoup plus facile, entre guillemets, pour l'humain. Je voulais revenir là-dessus parce que pour moi, c'est vraiment, vraiment à prendre avec des pincettes. Il y a des pour, il y a des contre, il y a des avantages et des inconvénients, et il y a quand même des points hyper, hyper, hyper importants. Je vous disais donc, les deux chiens, ils vont vivre ensemble, donc forcément, ils vont s'apporter des choses, c'est indéniable. Voilà, moi, Charlie et Siobhan, ils sont, 80% du temps ensemble, et puis le reste du temps, ils vont plutôt se reposer séparément, manger séparément, etc., etc. Je veille aussi à faire des balades solo avec l'un et l'autre, quand même assez régulièrement, pour qu'ils puissent avoir des moments où ils sont seuls avec, soit seuls avec moi, soit seuls avec le reste de la famille, soit seuls à la maison aussi, parce que c'est important. D'ailleurs, la part, c'est peut-être pas 80%, d'ailleurs, c'est peut-être un peu moins. Mais pour moi, en tout cas, c'est important que mes deux chiens restent avant tout des chiens uniques et individuels. Et c'est pas un groupe de chiens qui va faire tout le temps la même chose, à qui je vais proposer la même chose, qui va manger la même chose au même moment, au même endroit, etc. Enfin voilà, je considère pas que deux c'est comme un, je considère que deux c'est un et un. Et ça fait vraiment toute la différence, je crois. Donc c'est sûr que tous les moments qu'ils passent ensemble, soit à jouer, soit à se balader, etc., ils apprennent énormément l'un de l'autre, et Siobhan apprend énormément de Charlie. Donc voilà, je sais que typiquement, Charlie c'est un très très bon communicant, il est hyper doux avec les autres chiens, mais notamment avec les chiots. Donc voilà, je sais que Siobhan, normalement, j'ai pas trop de soucis à me faire, elle sera bien codée, elle sera très bonne communicante elle aussi. Elle sait déjà extrêmement bien s'arrêter quand il faut, demander du jeu poliment, aborder les autres chiens très poliment, s'en détourner, repartir dans sa balade quand il faut, quand on croise des chiens par exemple, c'est juste ouf la manière dont elle se comporte, on dirait vraiment un chien adulte. Il y a du tempérament, il y a du travail qui a été fait à l'élevage, il y a du travail qu'on fait aussi nous, et puis il y a évidemment une grosse part de cohabitation avec Charlie et avec les autres chiens. Donc nous, de ce côté-là, on est très très, très, très bien, et effectivement, c'est plein d'avantages qu'il soit deux, parce que je vois vraiment la différence. Quand Charlie est arrivé, lui, c'était plutôt un profil harceleur. Je veux être avec les autres chiens, mais je ne sais pas faire, quoi. Voilà. Et moi, je pensais que c'était du jeu, comme toute bonne personne qui vit ça. Donc voilà. Donc ça, c'est le point cool, c'est qu'effectivement, quand ils sont deux, au point de vue relation avec les congénères, normalement, ça se passe quand même plutôt bien. Après, pour moi, l'enjeu de la socialisation et l'enjeu d'avoir un deuxième chien, avoir un chiot à la maison, et pour moi, l'enjeu d'avoir un chiot à la maison, l'enjeu de la socialisation, l'enjeu de l'éducation qu'on doit lui apporter, c'est pas tant de lui apprendre des tours et des tours, lui apprendre plutôt des compétences de vie qui vont être hyper importantes. J'aurai l'occasion de vous en reparler. Mais et pour ces compétences de vie-là, alors que ce soit de pouvoir être calme, de pouvoir se poser, de pouvoir faire des choix, de pouvoir bien communiquer, demander des choses poliment, etc., etc. Pour moi, tout ça, le fait d'avoir un deuxième chien, ça peut aider, mais honnêtement, je vois pas énormément de mimétisme entre les deux. Ils ont deux façons de faire qui sont quand même assez différentes et propres à eux. Mais pour le coup, mon rôle est central là-dedans, en fait, dans le fait de leur apporter ça, je trouve. Parce que c'est vraiment des choses qu'on fait toutes les deux, quoi. Charlie est des fois même pas là quand on fait ce genre de choses-là. Et c'est important qu'il soit pas là aussi, parce que c'est important pour moi de connaître mon chien, en fait, toute seule, de connaître Siobhan toute seule, de développer une relation avec elle, et puis de voir comment elle agirait naturellement, de quoi on part, vers où on veut aller. Donc voilà, je sais pas si mes propos sont très clairs, mais en gros, pour moi, même si le mimétisme peut être important, la synchronisation comportementale, temporelle, etc., peut être hyper intéressante quand on a deux chiens, le fait qu'ils fassent la même chose peut être intéressante, parce que l'un apprend de l'autre et vice-versa. Mais je crois que c'est quand même important de garder l'individualité de chacun et la relation
qui est singulière, qu'on entretient avec chacun. J'ai évidemment pas la même relation avec Charlie que j'ai avec Siobhan. Il y en a pas une qui est mieux que l'autre. Il y en a une qui est plus développée que l'autre, évidemment, parce qu'il y en a une qui a 4 ans et l'autre qui a 1 mois. Donc forcément, ça, c'est un peu différent pour le moment. Donc voilà, donc c'est important pour moi de garder un rôle central dans l'éducation de Siobhan et de ne pas tout donner à Charlie. C'est important aussi que Charlie puisse avoir des bons moments de repos, de retrouver aussi sa vie de chien unique qu'il était et qu'il appréciait, si je crois. J'ai pas envie de lui imposer ça tout le temps, même si je pense que voilà, c'est cool, il est quand même plutôt content et je pense qu'il vit très très bien l'arrivée de Siobhan. Mais pour autant, voilà, ça reste notre chien, c'est pas le chien de Charlie. Et donc, c'est important pour moi de garder une part très active dans sa socialisation, dans son éducation, dans le fait de lui transmettre des compétences et de pas compter que sur mon deuxième chien pour faire ça. Donc voilà, donc ça demande forcément un peu plus de temps, ça demande de penser les choses un petit peu autrement. J'aurai l'occasion de vous reparler là encore une fois de l'Associa, mais je voulais simplement apporter ces points-là qui sont venus là un peu rapidement avec ce projet qui a abouti en quelques temps, en quelques semaines, en quelques mois. Donc voilà un peu ce que je voulais vous partager au travers de cet épisode. Encore une fois, il ne s'agit pas de conseils à prendre à la lettre, il s'agit juste de mon expérience et de ma réflexion par rapport à tout ça. Mais voilà. Sachez en revanche que si vous avez un chiot et que vous m'écoutez ou que vous vous apprêtez à avoir un chiot ou un nouveau chien, n'hésitez pas à faire appel à moi si le cœur vous en dit. Je serais ravie de pouvoir vous accompagner. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous partager aujourd'hui par rapport à l'arrivée de Siobhan. Je suis très très contente qu'elle soit là. Vraiment, quand je les vois ensemble et quand je vois les progrès qu'ils font chaque jour, l'avancée qu'ils ont dans la construction de leur relation chaque jour et la construction de notre relation avec elle chaque jour, je me dis que c'est une des meilleures décisions de ma vie que j'ai pu prendre que d'avoir ce deuxième chien à la maison. Mais je voulais quand même apporter de la nuance à ça. Je voulais souligner le fait que ça ne devait pas être automatique parce qu'on a un chien et que ça se passe bien, on en veut un deuxième. Je pense qu'il y a beaucoup de questions à considérer avant de se lancer. Donc voilà, je suis hyper contente qu'on se soit lancé. J'ai trop hâte de voir voilà, où cette nouvelle aventure va nous mener avec elle. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est génial et c'est que du kiff. Donc voilà. Merci beaucoup de vous avoir écouté jusqu'au bout. Prenez soin d'eux, prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout et d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en me taguant @lanicheaventure. Pour enrichir votre écoute, ne rien rater des prochaines sorties et pourquoi pas vous faire accompagner dans l'éducation de votre chien, n'hésitez pas à visiter mon site, à soutenir mon travail sur Tipeee, à vous abonner à la newsletter et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine!